alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, te hago con amor sincero, que sin tener el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Ah, merci Justine. Comment ça s'est passé à la maison? Parfaitement bien. Bienvenue. Oh, Violette. Ma chérie. Ma sirène! Ah, quel bonheur! Maman, que tu c'est sois vraiment revenue. une bonne surprise de te retrouver ici à la maison. Renan a dû partir travailler. Il était avec moi à New York. J'ai ramené des cadeaux pour tout le monde. Et pour toi aussi, Justine. Merci beaucoup, mademoiselle. Ah, Ah, comme ma c'est fille, gentil. je ne savais pas que le docteur avait fait le voyage avec toi à New York. En fait, j'ai pas voyagé avec lui, maman. Il est arrivé par surprise, sans me prévenir. Je l'attendais pas, en fait. Eh bien Ah, ça. dis donc, mais bon, ça a été une bonne surprise ou non? Moi, je dois dire que oui. Formidable. On a passé un bon moment, on a fait du shopping, il m'a emmené au théâtre. Ah oui. On a mangé dans d'excellents restaurants, Ah. t'imagines pas, Justine. J'espère que j'ai pas trop grossi, Tu vous en dites quoi? Mais non, tu es de plus en plus mince. C'est que j'ai mangé Pour énormément. moi, tu es toujours ma jolie petite sirène. Ah. Très bien. Je vais chercher quelque chose de spécial pour trinquer. Écoute, ne reste pas ici à papoter. Allez, viens Très plutôt bien, m'aider. raconte-moi. Nous allons fêter ça avec quelque Bon, chose de petit. allez, d'accord? raconte-moi tout, maman. Oui, Comment tu te sens hors de l'hôpital? mais très bien. Et très très heureuse, oui. Hier soir, Ah. ton père est venu me rendre visite, mais je dormais déjà et je ne l'ai pas vu. Ah, Guilherme est venu ici alors que Oui. j'étais en voyage? Oui, oui, ma chérie, mais ne t'énerve pas. Moi, j'apprécie beaucoup qu'il vienne me voir et tu sais ce qui est bien dans tout ça? Quoi? Eh bien, c'est qu'il ne me fait plus peur. Ça, c'est bien. Mhm. Il faut que je sache si l'immeuble où est allé Guilherme hier soir est bien celui d'Estrella. Léon, Hein? Charlotte a servi le déjeuner. On se met à table? Oui, oui, bien sûr. Écoute, Léon, Oui? j'aimerais profiter du déjeuner pour te parler d'Elena. Ah non, non, s'il te plaît, non. Ne perds pas ton temps à me parler de cette petite ingrate dont je ne veux plus rien savoir. Ah, c'est ta fille, Léon. Tu dois lui pardonner ce qui s'est passé avec ce pêcheur. Maintenant, plus que jamais, elle a besoin de toi. Propose-lui ton aide. Dieu seul sait si elle arrive à s'en sortir toute seule, la pauvre. Mon petit bébé à moi. Tu vas arriver au monde sans père. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mon bébé, parce que je vais t'aimer pour deux. Que la plage des étoiles me manque. Et moi qui pensais que j'allais conquérir Mexico. Je pensais que j'allais très bien m'en sortir. Et je me retrouve ici. Dans une cuisine pourrie à gagner à peine 2-3 dollars pour survivre. Hermine. Ma petite chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis tellement désolé. Sébastien! 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 Je ne peux pas revenir au village. Sébastien, je t'en prie! Ne m'abandonne pas, Sébastien! Je ne peux vraiment pas revenir après tout ce que je vous ai fait à toi et Elena. J'ai agi comme un vulgaire misérable. J'étais pourtant si sûr de bien faire.
La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est vous détruire la vie. Je n'ai toujours pas trouvé la personne que je cherche. Ne te décourage pas. Je sais que tu la trouveras. Oui, certainement. Il y a quelque chose que je veux te demander depuis longtemps. Oui, dis-moi. De quoi est morte ta femme? D'une longue et douloureuse maladie. Oh, Léon. Comme c'est triste. Toi seul, avec tes enfants, devant affronter la maladie de ton épouse. Paula connaît la Ça a vérité. vraiment dû être des moments difficiles. Tu es fort d'avoir... Je suis allé la voir quand j'étais ivre et Et je je sais lui ai ce que avoué c'est. que j'avais tué ma femme de mes Lorsque propres j'ai mains. perdu mon défunt mari. Il C'était n'y a vraiment qu'elle la et cette folle de Cecilia qui connaissent mon secret. Tu étais... Il n'y a qu'elles qui savent que je suis un assassin. Allez, Sébastien, dépêche-toi un peu avec ces sandwichs, les clients attendent. Oui, Et c'est bon, les voilà. Qu'est-ce que... Ah non mais quel abruti! C'est pas vrai, Non pardon. mais t'es vraiment bon à rien! Je vais en préparer d'autres, ce sera vite fait. Non, tu vas rien faire. Pourquoi? Tu es vraiment trop nul pour ça, mon gars. Écoute, retourne plutôt dans ton satané village et continue à jouer le petit pêcheur misérable. Ah, c'est T'es pas si viré, grave. gamin, allez, va. Ne faites pas ça, j'ai besoin d'argent. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît, monsieur. Non, écoute, c'est pas un restaurant de charité ici. Si tu sers à rien, tu dégages, hein. Allez, ça suffit, dégage. Mais- Bouge! Ah, monsieur. Quoi? Tu veux travailler, non? Ouais. Viens par là, mais vite, mon gars, avant que les clients s'en aillent. j'arrive. Vas-y, viens travailler. Alors, écoute, tu sais faire des sandwichs, Ouais. non? Je t'engage, Ouais, je t'engage. super. Voilà, mets-toi là. Ok, c'est Allez. parti. Comment on va payer maintenant, Lorenzo? Ne t'inquiète pas pour ça. Mon frère va prêter de l'argent. Ton frère est vraiment super gentil. Il m'a proposé d'aller faire du shopping avec ta mère. Allez, trinquons tous les deux. Attends, Lorenzo, je ne veux pas non plus être trop pompette. C'est pourtant ce que je voudrais, moi. Pour que tu me dises oui quand je vais te le demander. Mais quand tu me demanderas quoi? Tu voudrais te marier avec moi? Attends, je n'ai nullement besoin d'être pompette pour te dire oui. Oui, je veux être ta femme. À qui écris-tu? Fais voir. Donne-moi cette lettre, Kathleen. Non, je te la Rends-moi rendrai cette pas. lettre. Pourquoi tu ne veux pas que je la lise? Parce que tu n'as pas à lire ce que j'écris. Donne-moi cette lettre, s'il te plaît. Je veux savoir ce que tu racontes. Je vais la lire, Victor Emmanuel. Je veux savoir. Pourquoi ça te dérange tellement que je sache ce que tu écris? Je vais la lire tout de suite. Alors, lis-la. Je suis désespérée. Je n'ai pas réussi à trouver Estrella Marina. Je suis très heureux que tu aies accepté d'être ma femme. Mais pourquoi je n'aurais pas accepté, Lorenzo? Tu as toujours été si attentionné avec moi. Tu m'aimes autant que moi je t'aime, n'est-ce pas? C'est vrai, tu m'aimes? Mais alors, tu as oublié mon frère Georges? Tu sais, Georges occupe une place très importante dans mon cœur, Lorenzo. Son souvenir sera toujours avec moi. Et ce que je ressens pour lui ne disparaîtra jamais. Mais alors, Tu es bien là. Toi, je peux te voir, je peux te sentir, je peux te toucher. Et en plus, tu fais partie de ma vie. Jeanne, J'ai besoin que tu me trouves son adresse. Pour que je puisse enfin la retrouver. Fais en sorte qu'Aurore te le dise. Réponds-moi vite, Manuel. Je n'en peux plus. J'essaie de faire face à une situation qui devient insupportable. Mon unique chance, c'est de la retrouver rapidement. Et j'ai absolument besoin de m'expliquer avec elle. Cette lettre, tu ne l'enverras pas, Victor Emmanuel. Alors comme ça, c'est une situation insupportable pour toi, hein? Oui? Je suis une charge pour toi, Victor Emmanuel? Tu me le dis comme ça, avec ce cynisme? Alors l'amour que je ressens pour toi ne signifie absolument rien? Je t'avais dit de ne pas la lire.
Encore heureux que je l'ai fait. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Je me ferai plus d'illusions. Ah, je t'en prie, pas de crise d'hystérie, Kathleen. C'est bon, ça va, ça suffit. Tu n'aurais pas dû écrire cette lettre, Victor Emmanuel. Et encore moins parler de moi comme tu l'as fait. Tu es très égoïste et en plus, tu n'as pas de cœur malgré tout mon amour et tout mon dévouement. Tu n'as jamais cessé de penser à une autre. Pourquoi je n'ai pas pu toucher ton cœur, Victor Emmanuel? Pourquoi? Kathleen, j'ai toujours été honnête avec toi et jamais, jamais je n'ai voulu te blesser. Bien au contraire, j'ai toujours essayé de t'aider. Non seulement tu me blesses, mais t'es en train de me tuer. S'il te plaît. S'il te plaît, j'ai joué franc jeu avec toi. Je t'ai toujours dit que c'était elle que j'aimais. Qu'est-ce que tu me reproches? C'est vrai que tu ne m'as pas menti, mais je meurs de jalousie de savoir que tu es fou amoureux de cette Estrella Marina. Estrellita, tu es splendide, ma chérie. Ah oui? Tu ressembles à un ange. Il ne te manque que les ailes. Oh, Violette, je vous aime tant. Moi Ça aussi, vous plaît? je t'aime. C'est nouveau. Tu es superbe. Oh, je suis Tout fière est de blanc. toi, tu sais. Ça va, Kathleen, arrête de pleurer, tu te fais du mal. Tu ne te rends pas compte. Laisse-moi, c'est à cause de toi. Tu te fais du mal, arrête. Arrête, ton état va être pire qu'il ne l'est déjà, Kathleen. Tu sais très bien que je suis malade et en plus tu me tortures, Victor Emmanuel. Ah, ça va, arrête tes simagrées, ça va, et va t'essuyer le visage. Ton maquillage est en train de couler alors que tu avais fait ça si bien. Va t'arranger le visage et partons à la soirée. Allez. Nous n'allons partir à aucune soirée. Ah non? Et tu veux quoi? Qu'on reste ici toute la nuit à nous prendre la tête? Hein? À nous engueuler, c'est ça que tu veux? Je vais passer toute la nuit à pleurer, je n'irai nulle part. Je veux mourir, Victor Emmanuel. Kathleen, le docteur de Monteblois a beaucoup insisté pour que tu sois présente à sa fête. Viens si tu veux. Vas-y tout seul. Kathleen, si ce que tu cherches à faire, c'est de me faire culpabiliser, tu ne vas pas y arriver, parce que j'en ai par-dessus la tête de tes simagrées et de tes crises d'hystérie. Tu m'entends? Alors soit tu viens avec moi, soit j'y vais seul. Eh bien vas-y. Va-t'en, je m'en fiche, tu attends quoi? Va-t'en. Tu l'auras voulu. Victor Emmanuel? Victor Emmanuel? Victor Emmanuel? Ah! Maudite Estrella Marina! Maudite sois-tu! Enfin, mon invité d'honneur est arrivé. Allons, cher ami, s'il vous plaît. Votre attention, j'ai besoin que vous m'écoutiez un instant. Souris, hein. J'aimerais tous vous présenter Estrella Marina Briseno, l'élu de mon cœur. Bravo! 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 Merci. Bravo. Victor Emmanuel, quelle surprise. Je ne t'attendais pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais? Ah, ma tante, excuse-moi de ne pas t'avoir prévenu, mais... Bon sang, je suis parti de la maison en coup de vent. J'en ai plus que marre de Kathleen. Plus que ras-le-bol. Mais tout ça est absurde, ma tante. Son attitude est absurde. Maintenant, elle en a contre Estrella Marina. Hein? Tu as trouvé Estrella Marina? Ah, ma tante, si seulement. Si seulement je l'avais retrouvée. Ce qu'il y a, c'est que j'étais juste en train d'écrire une lettre à Manuel pour lui demander de l'aide pour qu'il m'aide à retrouver Estrella Marina parce que je suis découragé. Et voilà qu'arrive Kathleen, qui m'arrache la lettre et nous fait un gros pétage de plomb, une vraie crise d'hystérie. Alors que j'avais prévu de l'emmener à une soirée pour qu'elle s'amuse un peu. Non, mais non, elle préfère les mélodrames. Eh bien oui, mais la pauvre, elle est sur les nerfs, comprends-la. C'est quoi ce cigare? Au moins maintenant, je sais comment tu t'appelles, sale garce. Tu es sûrement aussi ringarde et ridicule que l'est ton nom. Je donnerai tout ce que j'ai pour t'avoir ici, face à moi. Pour t'arracher la tête pour que tu comprennes qu'on ne joue pas avec mon homme. Quand ce jour arrivera, je vais te montrer que Victor Emmanuel n'appartient qu'à moi. Tu ne me le prendras jamais, espèce de garce. Moins que rien. Jamais. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Qu'est-ce que tu as encore fait, toi? T'es complètement cinglé ou quoi? De quoi je me mêle? Ôte-toi de ma vue ou je suis capable de... Quoi? Moi, tu ne me fais pas peur avec tes menaces, tu sais. J'en ai assez de toi! Calme-toi! Tu me dois le respect! Et plus jamais tu ne t'avises de lever la main sur moi. Comment oses-tu? Je te hais, espèce de vieille folle! Si ton fils n'est pas à moi, il ne sera à personne, tu entends? À personne! Ça, je peux te le promettre! Tu ne fumes pas? Non, bien sûr que non. Tu as eu de la visite? Non, qu'est-ce que tu crois? Non, tu sais quoi, ce doit être le plombier. Ce qu'il y a, c'est qu'il est venu dans l'après-midi parce qu'il y avait une fuite dans la salle de bain, et je n'arrivais pas à l'arrêter, du coup je l'ai appelé, mais il arrivait en fumant, alors je lui ai demandé de l'écraser parce que tu sais que je ne supporte pas la fumée, tu le sais. Je pense qu'il l'a posé ici, et alors... Eh bien, je crois que... Il est au plombier? Il a oublié de le reprendre. Il est au plombier? Oui, je pense qu'il a oublié de le récupérer et... Pardon. Tu es fatigué? Un peu, je n'ai pas du tout dormi la nuit dernière. Très bien. Ma tante, il est temps que je te laisse pour que tu te reposes. Je ne veux pas t'ennuyer avec mes préoccupations concernant Estrella. C'est vrai. Je te souhaite de la retrouver très vite, Victor Emmanuel. Mais oui, ma tante. Je vais la retrouver. J'en suis sûre. Estrella oui. est tout pour moi. Ah, je vais la le retrouver. sais. Bonne chance. Tu m'as présenté presque à tout le monde. C'est le but. Que tous sachent que je suis amoureux d'une femme superbe, la plus belle de la Terre. Arrête de dire ça, je vais finir par le croire. Tu devrais. Parce que je te le dis du fond du cœur. Ne t'éloigne pas trop. Estrellita, Estrella! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne devineras jamais. De quoi? Le docteur Robeldo m'a invité à Acapulco. Je crois que j'ai fini par rencontrer un homme. Enfin, ça m'arrive! Victor Emmanuel. Docteur, bonsoir. Bienvenue, entre. J'espère que ça ne vous dérange pas que je sois venu seul, mais Non, j'ai voyons, besoin de me changer les idées. Un Kathleen verre a pour encore eu monsieur, une s'il vous crise de plaît. nerfs et moi j'avais besoin d'un peu de distraction. Je comprends. Merci. Écoute, je vais te présenter tout le monde, mais je veux que tu rencontres quelqu'un en priorité. Bonsoir. Quelqu'un de très spécial et qui compte beaucoup Évidemment, pour moi. évidemment. Mon amour. Mon amour. La vie, c'est pas seulement prendre du plaisir et... Voici Estrella Marina, l'amour de ma vie. Vous savez, lors du dernier dîner, Victor Emmanuel, vous deviez vous rencontrer suite à un imprévu. Ça n'avait pas pu se faire, mais finalement, aujourd'hui, je veux enfin te présenter Estrella Marina, l'amour de ma vie, et si Dieu le veut, ma future épouse. J'ai entendu tout ce que vous disiez. Alors comme ça, il est à la recherche d'Estrella. Oui. Il la cherche dans tous les coins de la ville. Quelle coïncidence. Coïncidence? Pourquoi? Ça se voit qu'il tient beaucoup à elle. J'espère au moins que tu pourras l'aider à la retrouver. Voici donc Estrella Marina, l'entrepreneuse du moment. Lui, c'est Monsieur Candilis, Victor Emmanuel. Sa compagne est une de mes patientes. Enchantée. Je vais te chercher un verre. Tu m'accompagnes, Sylvia? Oui. À tout de suite. C'est bien toi? Oui, c'est moi. Je suis pas un fantôme. Ah, Estrellita. Estrella. Estrellita n'existe plus. Et pourquoi dis-tu ça? Regarde-moi. Je ressemble à la villageoise d'avant. Cette Estrella est restée au village. Cette Estrella dont on pensait qu'elle n'allait pas réussir à s'en sortir parce qu'elle ne valait rien. Elle n'existe plus. Aujourd'hui, je suis une autre femme. Cette soirée, Renan l'a organisée pour me présenter à tous ses amis. Je suis le centre de la soirée, la reine. Pourquoi tu es là? Toi aussi, tu viens m'admirer? S'il te plaît. Ne me touche pas. S'il te plaît, tu veux bien m'expliquer ce qu'a dit le docteur à propos de toi? Je n'ai aucune explication à te donner. Estrellita, je mérite une explication.
Je n'aurais pas dû le laisser y aller seul. Mais qu'est-ce qui m'a pris de le laisser partir sans moi? Arrêtez de vous torturer comme ça, mademoiselle. J'étais tellement contente parce que nous allions partir à une soirée ensemble et comme une imbécile, j'ai tout foutu en l'air. Essayez de vous calmer, mademoiselle. Il veut me quitter pour une autre. J'ai lu sa fichue lettre. Il disait qu'il donnerait absolument tout pour la retrouver. Moi, je l'aime, je ne veux pas qu'il soit à quelqu'un d'autre. Je l'aime. Mais si Victor Emmanuel ne vous aime pas, vous devez l'accepter. Le cœur ne se commande pas, mademoiselle. Tais-toi. On n'aurait pas dû se disputer. Je n'aurais pas dû faire une telle crise hystérique, j'en ai trop fait, je suis bête. Mais Estrelita est vraiment super, je la connais depuis que nous sommes toutes petites. Elle ne peut pas être plus belle et plus sexy que moi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller à cette soirée. Maintenant? Oui, maintenant. Il est encore très tôt. Je vais retrouver Victor Emmanuel. Pendant que je retouche mon maquillage, appelle chez le docteur et demande son adresse. Son numéro est noté dans l'annuaire. Ne demande pas Victor Emmanuel. Je vais lui faire la surprise. Ok? Ah! Et appelle un taxi privé. Qu'il vienne immédiatement. Dans 5 minutes, je serai prête. Oui, mademoiselle. Oh mon Dieu. Estrella, je mérite une explication sur ce qu'il y a entre le docteur et toi. Je ne te dois absolument aucune explication. Estrellita. Estrella? Excusez-moi. Laisse-la. Mais docteur, qu'est-ce qui arrive à Estrella, vous avez vu? C'est rien. Du calme. Il est nécessaire que nous parlions, Estrella. On n'a rien à se dire. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. J'ai besoin de savoir ce qui se passe ici. Savoir quoi? S'il te plaît, pourquoi ne pas aller dans un endroit tranquille où personne ne nous dérangera, loin d'ici? Nous. S'il te plaît. Et pourquoi j'accepterais? Parce que je dois faire tout ce que tu me dis de faire? Estrella, je ne mérite pas que tu me repousses. Je ne mérite pas. Ah, mais dis-moi, pourquoi tu ne m'as pas dit que cette folle de Corail allait sortir? C'est fou! Ah, c'est parce qu'elle m'a demandé de ne rien dire, vous comprenez? Jeanne! Mais tu te rends pas compte qu'il faut pas rentrer dans le jeu de cette femme? C'est une grande malade! Regarde un peu ce qu'elle a fait! Mais c'est qu'elle avait l'air très angoissée, elle m'a fait pitié, vous savez. Non, ma petite, non! Les faux et les malveillants, il faut pas leur prêter attention. Même pas un petit peu. Il ne faut pas non plus avoir pitié. Regarde ça! Mais regarde ça! Allez, aide-moi! Je ne veux pas que Victor Emmanuel le voie comme ça. Cette soirée est vraiment très sympa. Merci. Nous devrions faire des fêtes Pardon, comme ça pardon, plus excusez-moi. Je vous emprunte le docteur Ah, une seconde. Veuillez m'excuser, Oui, hein. je vous le ramène tout de Excusez-moi. suite. Venez, docteur. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvia? Qu'est-ce qui se passe? C'est que Estrella et cet homme, Victor Emmanuel, sont dans votre chambre, docteur. Oui, je sais. Je ferais mieux d'aller voir si elle va bien. Non, viens là. Sylvia, ne les interromps surtout pas. Il faut qu'ils se parlent, et nous devons les laisser. Non, mais c'est que cet homme, c'est... Fais ce que je te dis. Laissons-les tous les deux tranquilles. Viens, Non, accompagne-moi. mais- Accompagne-moi. Écoute, quand le docteur nous a présenté, il a dit « la femme que j'aime ». Est-ce que c'est vrai? Oui. Qu'y a-t-il exactement entre toi et lui? Estrellita. Estrellita, s'il te plaît, dis-moi qu'il n'y a rien entre vous. Je t'en prie, dis-moi que c'est faux. J'ai rien à démentir. Tu n'as qu'à penser ce que tu veux. Tu n'as pas pu coucher avec cet homme. Et pourquoi pas? Tu l'as bien fait, toi. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? De quoi tu parles? Avec Oriana. Avec qui? Et certainement aussi avec celle que tu as maintenant. Je n'ai rien fait avec Oriana. Nous nous sommes seulement embrassés. Et avec cette femme, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que t'es un homme et moi une femme. C'est ça la différence? En fait, je suis en train de l'aider. Pourquoi les hommes pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Ils prennent tout. Ils disposent quand bon leur semble, toi le premier. Et maintenant que je commence enfin à faire ce que je veux de ma vie, t'arrives et tu crois que je t'appartiens? Estrella, pour l'amour de Dieu. Dis-moi seulement que tu n'as pas couché avec lui. Allez, dis-le-moi.
Ben si. Je l'ai fait. Je me suis offerte à lui. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas m'avoir fait ça. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Me lo han dicho tus ojos, que tú ya me olvidaste, que todo lo borraste y es mentira, que ya no quieras nada, que ya se te Docteur, acabaron. vous dansez? Si tu veux bien, nous dansons sur la suivante. Ah, ne me dites pas que vous n'allez pas danser avec votre infirmière Bien préférée. sûr qu'on va danser, mais... Je vais ouvrir la porte. Pardon. Non. Pardon. Excusez-moi. Bonsoir, docteur. Corail? Oui, c'est bien moi. Où est Victor Emmanuel? C'est étrange. Qu'un homme amoureux laisse sa femme à la maison. Quoi? Pourquoi tu es là? Tu en cherches une autre pour la remplacer? Non, rien à voir avec ça. On parle de nous, là. Il y a rien à dire sur Au nous. contraire, nous avons beaucoup de choses à nous dire, Estrella. Je dois y aller. Renan m'attend ainsi que les autres invités, et ça fait déjà longtemps Ne que... pense même pas à partir d'ici. Ne me traite pas comme ça. J'ai pris l'habitude qu'on me traite avec délicatesse. Pour l'amour du ciel, ne me fais pas perdre patience, tu veux? Et toi, ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça fait longtemps que je suis plus ta femme de ménage. Je ne t'ai jamais traité comme ma femme de ménage. Bonsoir. Donnez-moi ça, Vous mademoiselle. pouvez prendre mon manteau, s'il vous plaît? Merci. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse ici. Mon amour, je ne peux pas te laisser partir d'ici tant que tu ne m'auras pas avoué que ce que tu viens de me dire, tu l'as seulement dit pour me rendre fou de jalousie. Je t'ai pas menti. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Tu ne peux pas avoir appartenu à cet homme. Estrella, dis-moi que tout ça est faux. Lâche-moi, s'il te plaît, C'est un lâche-moi. mensonge. Tu l'as dit pour me faire enrager. Tout ça, c'est pour me faire payer cette dispute absurde que nous avions eue à la plage des étoiles. C'est pour ça. Dis-le-moi. Si tu me crois pas, allons lui demander. Allons-y, Estrella. allons-y. Victor Emmanuel, qu'il te le dise lui-même. Hello, bien le bonsoir. Bonsoir. Vous cherchez quelqu'un? Eh bien... En fait, je cherche une personne. Eh bien, c'est peut-être moi. Ah oui? Vous voulez boire quelque chose? Bien, Je vous pourquoi l'apporte. pas? Pourquoi pas? Comment tu t'appelles? Jonathan. Jonathan? Ah, enchanté. Pareillement. Allons-y. Super. Nous te cherchions, Estrella. Le docteur Enrique est amateur de photographie et il voudrait en faire une avec tout le monde. Excuse-moi de ne pas avoir pu t'accorder plus de temps, Victor Emmanuel, mais j'ai dû m'occuper de beaucoup de choses. Oui, j'ai bien vu que vous vous occupiez de beaucoup de choses. Tu sais comment sont ces soirées. Au début, ça devait être intime, mais la rumeur s'est répandue à la clinique. Et c'est vrai qu'à un moment, le bruit devient insupportable. J'imagine que c'est pour ça que vous vous êtes réfugié ici. Vous et moi, nous avons à parler. Victor Emmanuel, je voulais te dire que Corail est là. Tu veux que je lui dise quelque chose ? Chanter? Ah mais bien sûr, j'adore chanter, danser. Et on me demande très souvent de chanter Ouais. lors des fêtes. Ok, très bien les amis. Arrêtez la musique, arrêtez la musique. Mademoiselle va nous chanter une belle chanson. Ouais. Allez. Ah très bien. Laquelle veux-tu que... Que fais-tu ici? Tu Oh, étais censé mon ne pas amour. venir à la soirée. Ah mon amour, pardonne-moi mon chéri. J'ai été idiote. Tu étais censé ne pas venir. Que fais-tu ici? C'est que je m'en suis beaucoup voulu quand tu es parti. Alors j'ai pris un taxi et je suis venue ici pour te retrouver. Je suis venue te faire la surprise. Tu n'es pas content?
Oh, allez, Victor Emmanuel. Oublions tout ça, tu veux, et amusons-nous. Regarde, cette soirée est super. Où étais-tu quand je suis arrivée? Je ne t'ai pas vue. J'étais là, Kathleen. C'est vrai? Ah. Allez, allons-y. Et tu sais où est le docteur? Allons-y. Mais je vais rencontrer Il est là sa aussi. fiancée. Pas aujourd'hui, tu le rencontreras plus tard. On Rentre à la maison. Mais ils veulent que je chante, Oh, hein? non, 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 Ah, vous voulez que je Corail, chante? chante une Mais chanson. mon amour, Non, Corail, s'il non. te plaît. Une chanson. Tu vois? Il veut que je chante. Juste un peu. Il faut qu'on s'en aille maintenant. Ah, ça ne va pas être long. J'ai justement de la musique sur mon téléphone. Si vous pouvez passer cette chanson. C'est la piste numéro 7. C'est celle-là. Bravo. Tu pleures? À une soirée comme celle-là, qui est pour toi? En ton honneur? C'est horrible. Pourquoi? Moi, ce que je veux, c'est que tu sois très heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui t'arrive. Très bien, c'est d'accord. Si tu ne veux pas me le dire, j'insiste pas. C'est lui. Tu comprends pas? L'homme dont je t'ai si souvent parlé. Celui que j'aimais. Il vient de sortir d'ici. C'est Victor Emmanuel. Tu viens de me le présenter. Victor Emmanuel Candilis. Sabes que el sabor que tiene su piel son caricias que le dejé y que guarda su corazón. Lo que no sabes es que si me vuelve a ver, es muy probable que se acuerde que conmigo era mejor. Por eso llévatelo, te lo advierto, llévatelo. No lo sabe su corazón, sigue a diario hablándole de mí. Llévatelo, si lo quieres, llévatelo. No te arriesgues, escóndelo. Si nos dejas juntos, te vas a arrepentir. Llévatelo, si lo quieres, llévatelo. No te arriesgues, escóndelo. Si nos dejas juntos, te vas a arrepentir. Merci. 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 Rendez-moi un service, ma chère. Allez chercher le docteur, d'accord? S'il vous plaît. Allez, tu vas bien chanter une Oh, autre. allez, tu vas bien faire une autre. Oui, mais c'est que... Allez, Merci. Ce qu'il y a, c'est que je veux que mon psychiatre m'entende et qu'il me voit danser pour qu'il se rende compte que je ne suis ni mal ni dérangée. C'est tout. Allez-y, ok? Dites aussi à la fiancée de mon cher docteur de venir. Je meurs d'envie de connaître la femme qui a gagné le cœur du docteur. Ah oui, vous êtes En mignonne. attendant que le docteur arrive, tu pourrais nous en chanter une autre. Ah oui. Très bien. Si vous assistez. Je savais qu'un jour ou l'autre on se croiserait. Mais jamais j'aurais pensé que... J'aurais jamais imaginé... Pardon? Pardon, mais il y a cette jeune femme, Corail. Elle veut te rencontrer, Estrella. Elle ne veut pas partir sans t'avoir Tu rencontré. préfères que ce soit moi qui te la présente? Si tu veux, on y va. Non, 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 non. Je veux pas sortir. Mais Estrella, s'il te plaît. Renan, je t'en prie, ne m'oblige pas. Je ne veux pas la connaître. C'est d'accord. Sylvia, s'il te plaît, retourne dans la salle et invente quelque chose pour l'excuser, ok? Dis qu'elle a la migraine, qu'elle est malade, ce que tu voudras. C'est d'accord. Sylvia, dis plutôt aux invités que la soirée est terminée, qu'ils peuvent s'en aller. Là encore, invente ce que tu peux. Oui. Très bien. Merci. Bon, puisque ce cher docteur tarde à venir, eh bien, je vais vous chanter une autre chanson, non? Mettez la Je ne suivante. pense pas que notre hôte va revenir, alors allons-nous-en.
Mais qu'est-ce qu'il y a, Victor Emmanuel? Pourquoi tu refuses toujours que je m'amuse? Je ne refuse pas que tu t'amuses, mais écoute, il est tard et je dois me lever très tôt demain, Kathleen. Oh, Victor Emmanuel, mais j'aimerais vraiment rester. Toi mieux que personne, tu sais. Ce que j'ai traversé dernièrement, j'ai beaucoup souffert. J'ai été très angoissée. Quand je commence tout juste à m'amuser, toi tu veux t'en aller. Non, non, je ne veux pas m'en aller, Kathleen, mais il est déjà 2 heures du matin. Je ne crois pas que le docteur va revenir. Et il va falloir que je me lève très tôt demain. Tu comprends? Bon, oui, mais il n'est pas très tard. Tu es jeune et moi aussi. Et la nuit est encore longue. Allez, s'il te plaît. S'il vous plaît, votre attention, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. J'ai le regret de vous informer que la fête est terminée. Ah, mais non, ça vient juste de commencer. Ah, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? On s'amuse si bien, c'est vrai ou pas? On s'éclate, Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Le docteur de Monteblois a une consultation à 7h demain matin et il doit se reposer un peu. Moi aussi, je suis déçue, mais... Hors de question! Moi, je ne veux pas partir d'ici sans avoir rencontré l'ami du docteur. Ah mon Dieu, il est déjà très tard et mon fils n'est toujours pas rentré avec cette femme. Ah, vous savez, Rose, personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que si elle est vraiment folle, pourquoi ne pas l'enfermer dans un asile de fous? C'est sûr que c'est ce qui pourrait arriver de mieux. Mais Victor Emmanuel a pris pitié d'elle, le pauvre. Et il se sent obligé de la protéger. Peut-être qu'il l'aime bien plus qu'il ne le croit réellement. Non, non. Mais non, Victor Emmanuel peut pas aimer une meurtrière. Vous croyez que cette femme est une meurtrière? Cette Corail, elle a fait quelque chose pour que je me casse la figure dans les escaliers. Elle a voulu me tuer, tu m'entends? Vous l'avez dit à votre fils? Non, vois-tu, je ne peux pas parce que je n'ai pas de preuves. Et Victor Emmanuel est convaincu que Corail est une victime, la pauvre petite. Mais d'une victime, elle n'a rien. C'est un démon déguisé en ange. Ah bon, mais la fête était supposée être à son honneur? Vous ne voulez pas partir non plus, vous? J'ai bien raison, vous voulez pas partir? Non. Tout le monde s'amuse bien, pas vrai? Excusez-moi. Alors Ce qui se passe, c'est que malheureusement, elle a un très fort mal de tête et le docteur est avec elle. Il l'aide et il m'a demandé que vous l'excusiez, s'il vous plaît. Vraiment. C'est vraiment une excuse bidon, si vous me permettez. Enfin, et alors? Mais ce sont des choses qui arrivent. Mais enfin, elle est jeune, c'est pas si grave que ça, non? Non, c'est juste... Franchement, je trouve ça très impoli. Il nous invite ici, après il nous met dehors. Non, écoutez, c'est comme ça. C'est fini. Bien bon. C'est d'accord, Victor Emmanuel. Bon, allons-y. On a déjà vu mieux comme soirée, allons-y. J'aurais bien chanté encore pour vous, les gars, mais bon. Vraiment, je suis vraiment désolée. C'est dommage, mais merci beaucoup d'être venu et merci beaucoup pour votre compréhension. Ils sont tous partis. Ce n'est pas sans mal que Sylvia a réussi à les convaincre. On dirait que tu prends toute cette affaire un peu trop au sérieux. Oui, contrairement à toi. On dirait que ça t'amuse. Comme si tout ça t'avait laissé totalement indifférent. Comme si ça t'importait même pas que j'ai rencontré Victor Emmanuel. Ce qui est dingue, c'est que ce soit cet homme que je connaisse. Ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre. Mais je ne crois pas qu'on doive faire une montagne de ce qui s'est passé, au contraire. Je crois que tu dois l'accepter car c'était inévitable qu'un jour ça arrive. Attends, Estrella, attends. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Vous avez parlé? De tellement de choses. Je voulais l'humilier. J'avais tellement rêvé de ce moment. J'avais des milliers de choses qui me venaient à l'esprit et que je voulais lui dire. C'était ma revanche. Le moment parfait pour lui montrer ce que j'avais réussi à accomplir sans lui. Je voulais tellement qu'il voie ce que je suis devenue aujourd'hui. Mais non. Je lui ai pas dit tout ce que j'aurais voulu. Victor Emmanuel, je me suis vraiment beaucoup amusée. Oh, mais je ne voulais pas partir. Je passais un très bon moment. Les gens étaient très agréables, n'est-ce pas? À la minute où je suis arrivée, je me sentais déjà à l'aise, comme si je les connaissais depuis toujours. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils seraient si drôles, franchement. Ah, j'étais si bien que... Je n'ai vraiment Je pas l'ai vu trouvé à le temps l'endroit où passer. je m'y attendais le moins. J'ai dansé. Comment est-ce J'ai même possible chanté qu'Estrella soit la des compagne du chansons docteur de incroyables. Kathleen? C'est vraiment à refaire, Victor Emmanuel. Ce n'est pas possible. C'est un mensonge. C'est forcément un Je mensonge. sais pas combien ça manquait de sortir avec toi, Victor Emmanuel, d'être ensemble. J'étais idiote de dire que je ne voulais pas t'accompagner. C'était tellement cool, n'est-ce pas, hein?
Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as, mon amour? Ah, mon fils, enfin, tu es de retour. C'était incroyable, ma petite Rose. Une soirée très divertissante. J'ai même fini par chanter. Tout le monde a adoré. Et quelle a été sa réaction en ce qui nous concerne? Il ne croit pas qu'entre toi et moi il y ait eu quelque chose. Pourtant je lui ai menti, je lui ai fait croire qu'on avait fait l'amour. Mais il m'a dit que c'était un mensonge, que je disais seulement ça pour le rendre fou de jalousie. J'en ai eu marre de lui répéter, je me suis énervée, je lui ai même dit de te le demander. Très bien, très bien. Détends-toi, tout est fini. Oublie ça, oublions tout ça. Tu es très belle ce soir. Ces larmes qui brillent rendent tes yeux encore plus beaux. Et je veux changer ces larmes de douleur, de colère, en passion. Et je sais comment faire. Viens. Non, 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 Renan, non! Mon chéri. Ah, Kathleen, mon Dieu. Tu vas encore te faire prier? Encore une fois? Kathleen, s'il te plaît, ça va. Laisse-moi tranquille. Mais pourquoi? Laisse-moi tranquille, Kathleen. Je l'ai trouvé. Qui ça? Cette femme que tu aimes? Elle. Où l'as-tu vue? Dis-moi. À la soirée. Qui c'est? Dis-moi qui c'est. C'est l'ami de ton docteur.